Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes deux jours après Purim, mais justement ce soir, on va nous parler sur la spiritualité. Est-ce que la spiritualité et la religion peuvent fonctionner ensemble? Est-ce qu'il faut forcément être spirituel pour pratiquer la religion? Peut-on croire sans appartenir à une religion? Et bien sûr, tout ça en rapport avec la paracha de cette semaine, qui est la paracha Vayikra. On va voir justement sur un Rashi, un sujet. Et on va voir justement, est-ce que quelqu'un peut être spirituel sans religion? Et en préparant le cours, comme d'habitude, je me suis posé la question, vu les compatriotes qui sont parmi nous, en sachant qu'on a plusieurs personnes qui sont très spirituelles, en sachant qu'on a plusieurs personnes qui sont très terre-à-terre, et en sachant plusieurs personnes qui ont affaire avec la spiritualité hors religion. Il y a beaucoup de gens qui sont partis voir des gourous, il y a beaucoup de gens qui sont partis voir des sectes, il y a beaucoup de gens qui sont partis voir des temples, il y a beaucoup de gens qui ont essayé tout type d'extase ou d'extasie, pour pas dire, et qui se sont dit que grâce à ça, ils se sont sentis très très spirituels et ils se sont sentis très religieux, pas religieux, au contraire, très spirituels. La question elle est-ce que la spiritualité doit forcément être liée à la religion ou pas? Peut-on croire sans appartenir à une religion? Commençons rapide. Vas-y, mange. Dan, qu'est-ce que tu dis? Une réponse oui, non. Oui, non. Oui. Oui, on peut croire sans appartenir à une religion. Est-ce qu'il y a des dangers à être spirituel sans religion? Ça oui. Ça oui. Quel type de danger? Les dangers de se faire avoir par des sectes, des choses comme ça. Et alors? Ça peut être très dangereux, qui en fait font croire à une certaine spiritualité. Ils font croire que c'est le bien-être, que c'est la voie à suivre. Et en fait, ils prennent l'argent, les femmes, les enfants. Bref, ça peut pousser même jusqu'au suicide. Tout ça au nom de la spiritualité. Exactement. D'accord. Chez les Africains, je pense que c'est plutôt, on va dire, essentiellement, en tout cas moi ce que je sais, peut-être je me trompe, il y a ce qu'on appelle les voyeurs ou les voyants, on appelle ça, qui te laissent à chaque fois des cartes dans la boîte aux lettres, avec des numéros. Sérieux, non, je suis voyant, etc. Au nom de la spiritualité, je ne pense pas que c'est connecté à une religion quelconque. Mais comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui parfois tombent dans le panneau, et parfois ils tombent tout court sans pouvoir se relever. Et justement, c'est ce qu'on va voir ce soir, avec une phrase, un verset dans la paracha de cette semaine qui nous montre comment faire la part des choses et comment être spirituel tout en étant lié avec la religion. Parce que, comme je dis, il y a un débat. Les gens pensent que parfois la religion, elle impose des règles qui te mettent, avec plaisir notre cher Hélène, bonsoir, des gens qui te disent parfois que la religion t'impose des règles et en réalité ça devrait être une expérience libre, je pourrais me sentir libre, etc. Alors que quelqu'un qui est spirituel sans religion, parfois peut-être dire je suis libre, je me sens en forme, je n'ai pas dormi depuis 3 jours, je suis toujours en forme, mais il ne faut pas que ça m'impose quoi que ce soit. Mais mis à part de lui dire de fermer les mains, de fermer les yeux, de réfléchir comme ça, de respirer, ou de s'asseoir par terre, de commencer à faire du yoga ou autre chose, on va voir justement, est-ce qu'il y a des gens qui font du yoga et qui pratiquent le yoga ici, on va voir. On peut avoir l'impression d'être libre sans une contrainte de religion. Et c'est ça justement, c'est ce qu'on va voir. Magnifique. C'est pour ça que je dis que ce cours c'est pour les gens intelligents, donc celui qui n'est pas intelligent peut prendre la parole maintenant sans attendre. Il y a des gens qui disent que la religion et la spiritualité sont contradictoires. Parce que les règles dogmatiques et la croyance de religion peut être très, on va dire, restreint pour l'expression d'une personne qui veut dire une personne qui a un souffle, on va dire, libre. Alors, qu'est-ce qui se passe, et c'est le cas de figure qu'on va se poser ce soir, quand quelqu'un il trouve une expression spirituelle dans quelque chose qui est proscrit dans la religion. Il trouve une expression, il arrive à s'exprimer spirituellement dans quelque chose que la religion lui a interdit. Est-ce qu'à ce moment-là, il doit faire passer d'abord la spiritualité, se sentir spirituel, ou bien il doit faire passer d'abord la religion, mais la religion lui a interdit de faire cette chose. D'accord? Et aujourd'hui, justement, on va voir la perspective du judaïsme sur la spiritualité. Très riche. On va explorer les pourquoi et les comment une vie de religion et la spiritualité coexistent et pourquoi la religion est énormément importante pour pouvoir avoir une vie spirituelle. Et une vie spirituelle déconnectée de religion, la suite à la fin. D'accord? Ça va nous donner justement ça va nous donner cette explication, mais ça va nous donner aussi la force que la spiritualité elle a sur l'esprit humain. On va voir justement comment beaucoup de manipulateurs, on l'a dit tout à l'heure, comment tu les as appelés, marabouts? C'est quoi ce nom? C'est quoi marabout? C'est quoi?
Là, c'est eux qui font les cartes? C'est une société? Non, Ok, non, d'accord. Comment C'est un métier. ils reconnaissent parfois la force particulière qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous, et que chacun d'entre nous a des forces spirituelles, qu'on veuille ou pas, de l'énergie spirituelle. Et on va comprendre quelle est la perspective du judaïsme sur la spiritualité, pourquoi la religion et les règles religieuses sont tellement importantes pour une vie spirituelle. Parachat cette semaine, on a déjà dit qu'on est dans 5 parachats qui nous parlent de, bien sûr, la construction du temple. On a vu 2 parachats qui nous donnaient les ordres, comment les faire. Et là, on en voit maintenant les répétitions. Il y a quelques coups d'œil. La semaine prochaine, en général, c'est 2 parachats collés cette année, puisque on a une configuration particulière. On est après l'année, on a eu 2 Adar, donc elles sont séparées. On voit la répétition de comment les choses se sont réellement passées, qu'on a fait tout comme Dieu l'a demandé. D'accord? Donc la paracha, elle commence, bien sûr, vous avez tous lu déjà. La paracha, elle commence avec les règles que Moshe rassemble le peuple juif et donne les instructions qu'il a reçues de Dieu la semaine dernière. Plus spécifiquement, il nous donne 2 instructions particulières. On voit ça dans le verset numéro 1 et le verset numéro 2. Pourquoi on ne voit pas ressemble le tel Israël, lui? Il transmet ensuite des instructions, d'accord? Ça, on peut le voir. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Les instructions de Dieu concernant la fabrication du Mishkan, le tabernacle. Les gens donnent en abondance les matériaux nécessaires. Non, mais c'est pas ça que je voulais voir. Hein? Une seconde, je tiens ici. Texte numéro 1, on va le voir ici. Donc, d'abord, les règles de Rashi, on va les voir après. On va voir qu'est-ce qu'on va arriver à la Rashi. La question qu'on se pose ce soir, la religion est-elle le guide ultime de la spiritualité, ou bien la spiritualité peut-être prospérer au-delà de frontières religieuses? D'accord? Le texte numéro 1. Vas-y, celui qui veut lire, Ethan. Si tu veux ou pas, tu as alors saute au premier verset. D'accord, Moïse a rassemblé tout le peuple juif. Et voilà ce qu'il te dit. Verset 2, verset 3 et verset 4, 5. Vas-y. On peut faire 6 jours de travail, mais le 7e jour, tu auras... On peut faire. Ouais, c'est pas très bien, c'est moi qui en mets. C'est-à-dire 6 jours tu travailleras. Shechet yamim te'asem lacha. Vas-y, 6 jours tu travailleras. On peut 6 faire. jours tu travailleras, mais le 7e jour, tu auras la sainteté, un jour de repos complet pour Dieu. Alors, le 7e jour sera saint, et Elachem Kodesh. Un jour de repos complet pour Dieu, ça veut dire Shabbat, Shabbaton, c'est Shabbat. Très bien. Quiconque accomplit un travail, vas-y. Quiconque accomplit un travail ce jour-là sera mis à mort. Ok. Ensuite. Tu n'allumeras de feu dans aucune de tes demeures le jour du Shabbat. Et Moïse s'adressa à toute la communauté des enfants d'Israël, disant: Voici la parole que Dieu a ordonné de dire. Prenez de vous-même une offrande pour Dieu. Toute personne généreuse l'apportera, à savoir l'offrande de Dieu, de l'or, de l'argent et du cuivre. Ensuite. Et là, on ne va pas tout lire, mais tout le monde comprend de quoi on parle. Les prochains 5 versets, c'est tous les ordres, comment construire le temple, on les a déjà vus il y a 2 semaines, etc. Donc il donne tous les ordres, comment construire le temple. Et en réalité, si on résume, la paracha nous parle du temple, comment construire le temple, etc., etc. Sauf que là, on vient de voir 2 instructions qui apparemment n'ont absolument rien à faire avec le temple. La première instruction, c'est quoi? Faire Shabbat. Et surtout, on vient de voir dans le paragraphe qu'il a lu, le 2e paragraphe, je veux dire le 2e et 3e, de ne pas travailler Shabbat, et celui qui travaillera Shabbat, etc., etc. Et après, il commence à te parler de construire le temple. Donc ça, et il te donne tous les détails avec les 10 versets que chacun peut lire tout seul, qu'on a déjà eu les semaines précédentes, donc pas perdre de temps dessus. Donc toute la paracha nous parle de la construction du temple. Maintenant, la question que je te demande, puisqu'encore une fois on parle des enfants de 5 ans, on se rappelle qu'on apprend Rashi, et Rashi veut qu'un enfant de 5 ans il soit capable de comprendre ce qu'il est en train de dire. Quel rapport ici avec Shabbat ou pas Shabbat? Après tu parles des fêtes, maintenant tu parles de Shabbat. Apparemment, ça a l'air d'être totalement ce qu'on dit out of place. C'est pas du tout dans le contexte. Et ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir ici. C'est bien que c'est levé, après de fermer la porte, c'est pas faux. Ok. Ça c'est numéro 1. Regardons le texte numéro 2. Donc la question qui dérange, cette paracha concerne la construction du Mishkan. Que font... Tiens, tu veux fermer la porte? Bah merci, très bien. Que font les lois de Shabbat dès le début? Apparemment, on n'est pas en train d'apprendre les lois de Shabbat ici, on est en train d'apprendre plutôt la construction du temple. Regardons justement le texte numéro 2 dans Rashi. Rashi vient et te donne la réponse et faisons attention aux termes et aux mots utilisés. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vas-y Dan. 6 jours. Il leur a d'abord mentionné l'avertissement du Shabbat avant de leur donner des ordres sur les œuvres du Mishkan, disant en effet que le Mishkan ne prévaut pas sur le Shabbat. Je répète encore une fois parce qu'il y a 2 mots sur lesquels on va s'arrêter ici, qu'on a lu rapide et j'aurais dû les souligner. 6 jours, il leur a donné d'abord mentionné la version de Shabbat avant de leur donner des ordres sur l'œuvre du Mishkan. Les 2 mots qui dérangent, c'est l'heure. Bravo. D'accord? Et on verra tout à l'heure pourquoi. D'accord. En 2 mots, pourquoi on va juxtaposer ces 2 ordres? Bien, la Torah te dit, Moshe te dit, écoute, bien sûr il faut construire le temple, mais d'abord il leur dit il faut faire Shabbat. Tu veux dire,
C'est pas parce que tu dois construire le temple que tu peux profaner Shabbat. Shabbat, c'est Shabbat, on ne construit pas le temple Shabbat. D'abord, sache qu'il y a Shabbat, et après, il y a le temple. D'accord? Tu veux dire, oui, je comprends l'importance de construire le temple, c'est magnifique, c'est important, il faut construire le temple, c'est ce que Dieu lui a demandé. Mais c'est pas pour ça que ça repousse Shabbat. Rashi vient et te dit que j'apprends ça de où? Du fait que la Torah t'a mis d'abord l'interdiction de ne pas travailler Shabbat, et après ça, il a commencé à parler des détails du temple. L'ordre dans les instructions de Moshe, d'abord Shabbat, le temple deuxième, vient nous apprendre que Shabbat est à ce qu'on appelle sa précédence, passe en avant, et on n'a pas le droit de construire Shabbat. Ok. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui me dérangent ici. Est-ce que quelqu'un peut le dire avant de soulever comme d'habitude? Parce qu'on veut toujours travailler avec la tête. À chaque fois qu'on demande la question, tout le monde dit tout est clair. Il n'y a rien qui dérange. Et quand on commence à poser la question, on se dit mais on n'a rien compris. Qu'est-ce qui dérange dans ce qu'on vient de dire ici? D'abord la question et la réponse. On a vu la question, le verset. Rashi. En fait, s'il y a quelque chose qui dérange. Vas-y. Là, c'est qu'il leur dit l'avertissement du Shabbat. Donc il les avertit, attention, il y a un danger à Shabbat. Oui. Et de l'autre côté, il y a un ordre sur le Mishkan. Alors qu'en vrai, c'est un ordre de Shabbat et c'est des consignes pour créer le Mishkan. Si tu veux, mais c'est pas ça vraiment qui dérange. Quoi d'autre? On en tient où ici? Où on est? On est maintenant dans la paracha Vayakel. Tu veux dire, on a déjà fini presque deux chumash de toute la Torah. Dans 2 semaines, on commence Vayikra. On vient de découvrir qu'on n'a pas le droit de travailler Shabbat. Non, mais ça, pourquoi il rappelle alors qu'il nous l'a expliqué? On l'a déjà vu? Oui. Où on l'a déjà vu surtout? On va tout de suite voir la semaine dernière. La semaine dernière, par chaque édition, on va tout de suite voir qu'il n'y a rien de nouveau ici. On soit. Sans manteau, sans vrai magnifique, on en était. Ok, très bien, pas de souci. Oui. Maintenant, apparemment, il y a quelque chose qui dérange ici. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà la règle qu'on n'a pas le droit de travailler Shabbat. On sait aussi le fait qu'on n'a pas le droit de construire le temple pendant Shabbat. Parce qu'on l'a appris la semaine dernière. Pas besoin d'être allé à l'école il y a 10 ans. Et là, on voit justement ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a vu que Shabbat et le Mishkan, le temple sont juxtaposés l'un à l'autre. Et on sait qu'on a vu ça la semaine dernière, que Rashi te dit que ça nous apprend que construire le temple ne vient pas surpasser l'interdiction de travailler Shabbat. Sauf qu'on a un problème, comme vous voyez dans le dessin. La semaine dernière, la Torah, elle te dit construire le temple. Et après, elle te dit, mais ça, je ne peux pas travailler Shabbat. Cette semaine, c'est inversé. Cette semaine, d'abord, la Torah, elle te dit, il faut faire Shabbat. Et après, ça, elle te dit, il ne faut pas construire le temple, comme vous voyez dans le dessin. Alors, comment Rashi peut nous dire, peut déduire dans la paracha, il nous dit que l'ordre de fait, on a vu tout à l'heure, que le fait qu'il a dit d'abord Shabbat, et après la construction du temple, de là, j'apprends que l'un ne passe pas sur l'autre, alors que la semaine dernière, l'ordre était inversé. La semaine dernière, était inversé. Et la semaine dernière, Rachid a dit le contraire. Ça veut dire que le dernier ne surpasse pas le premier. C'est quoi le dernier? Shabbat et le temple. Donc la première chose que tu m'as dit la semaine dernière, c'était qu'il faut construire le temple. La deuxième chose, tu m'as dit qu'il faut faire Shabbat. Et tu m'as dit que quand tu dis quelque chose en premier, c'est le plus important. C'est que la semaine dernière, j'ai compris, et j'ai cru comprendre, qu'il faut construire le temple. Ah, Shabbat, tant pis pour toi, parce que j'ai déjà fait, je dois construire dans le temple, je dois construire le temple. C'est cette semaine, Rashi vient et te dit que le fait que la Torah te dit d'abord Shabbat et après la construction du temple, ça veut dire quoi? Que même s'il faut construire le temple, tu n'as pas le droit de le faire Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat a été dit en premier. Oui, parce que ça t'arrange. Mais la semaine dernière, ça a été dit à l'envers. Donc la semaine dernière, c'est tout à fait le contraire. Donc décide-toi, qu'est-ce qui est plus important que? Est-ce que c'est Shabbat ou le temple? Deuxième question qui dérange, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que, on l'a déjà dit la semaine dernière, pourquoi répéter ça encore une fois? D'où Rashi, cette semaine, il va dire, il découvre quelque chose de nouveau. Apparemment, comme je dis tout à l'heure, on l'a déjà vu et je ne sais pas pourquoi d'où il sort une chose pareille. D'abord, regardons le texte. Alors, le texte de la semaine dernière, on a ici rapide, si Jean-Claude veut lire. Alors, tu peux sauter le premier, dis d'abord le 13. Dieu s'adressait à Noé dans ces termes. Et vous parlez aux enfants d'Israël et dites, observez seulement mes Shabbats, car c'est un signe entre moi et vous pour vos générations, de savoir que moi, Dieu, je vous rends saint. Observez donc le Shabbat, car c'est une chose sacrée pour vous. Très bien. Saute le prochain paragraphe. Le 15. Le 15. On peut travailler pendant 6 jours, mais le 7e jour est un Shabbat de repos complet, saint pour Dieu. Quiconque accomplit un travail le jour du Shabbat sera mis à mort. Continuons la suite.
Pour celui qui veut se suicider, c'est bien ça. Ok, si tu veux. Tu n'as pas besoin de ça pour le faire. Maintenant, la question. Regardons qu'est-ce que Rashi a dit la semaine dernière, Mordechai. Qu'est-ce que Rashi a dit la semaine dernière? Il a dit observez seulement le Shabbat. Vous devez toujours observer mon Shabbat, bien que vous puissiez être préoccupé par la précipitation du Mishkan. Néanmoins, le Shabbat ne doit pas être mis de côté à cause de lui. C'est ce qu'indique le fait que chaque fois que les mots hébreux Ach ou rak. Premier mot qu'on a de la page ici, c'est Ach et Shabbatot Tishmaru. Ce qui veut dire mais ou seulement, faites attention à faire mes Shabbat. Chaque fois qu'on a ces mots-là, apparaissent. Ici, ils sont pour fonction de limiter ou d'exclure. Dans notre cas, seulement d'exclure le jour de Shabbat, de l'instruction. Dans notre cas, le mot seulement Ach vient exclure le jour de Shabbat de l'instruction de travailler pour son Mishkan. Très bien. Ça, c'est Rashi la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir ici que quoi? Que quoi? Réfléchis, que quoi? Que l'ordre m'importe. C'est pas l'ordre qui compte. Parce que la semaine dernière, on a parlé d'abord de ne pas travailler et après on a parlé de Shabbat. Cette semaine, on a parlé de d'abord Shabbat et après la construction du temple. Alors deux mots, si c'est l'ordre, il y a quelque chose qui n'est pas clair, je pense pas que c'est rapport avec l'ordre. À part ça, comme j'ai dit tout à l'heure, à part Rashi, ces versets eux-mêmes demandent une explication. Parce que l'ordre d'Orkitissa, c'était quoi? La semaine dernière, c'était le devoir de comment Dieu il a instruit Moshe. Donc on peut comprendre que quand Dieu parle à Moshe, Dieu il a dit d'abord qu'il faut... C'était quoi la première chose qu'on a vue la semaine dernière avec le dessin ici? Construire le temple. Il a dit quoi faire. Et après il a dit, mais rappelle-toi qu'il y a aussi Shabbat. Et l'un ne peut pas être contre l'autre. Ok. Alors que là, maintenant, donc il donne les détails de comment construire le temple, etc. Et après les détails, les conditions, mais la condition de ne pas le faire pendant Shabbat. C'est comme si quelqu'un t'a dit, fais-moi un meuble, etc., etc., mais ne le fais pas en noir. D'abord, je te donne les règles, et après, quoi, pour pas le faire. Alors, la logique aurait dû être que la même ordre que Dieu donne à Moshe quoi faire, comment faire, de la même manière, Moshe le transmet au peuple juif. On a vu ce qui s'est passé dans les premiers versets que tu as lus. Pourquoi ici, quand Moshe parle et il donne les instructions au peuple juif, il est dit à l'envers? Tu vas me dire que j'en ai à faire. C'est vrai, encore une fois, si on ne se pose pas les questions, que j'en ai à faire, tu ne fais même pas attention que c'est à l'envers. Mais là, oui, tu te dis, réfléchis à ce que tu es en train de dire, la semaine dernière c'était à l'envers, c'est pas normal. Maintenant, pourquoi Moshe devrait faire quelque chose qui est différent de Dieu, changer l'ordre de la manière comment Dieu lui a dit? Ça, c'est la question, c'est pas moi qui pose, c'est la question du Kliyakar. Alors, avant d'arriver au Kliyakar, je voudrais repasser ce que j'ai sauté tout à l'heure au départ, qui était les règles qu'on s'arrête sur Rashi. C'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui, les 3 règles de Rashi, comme on l'a vu à chaque fois. Première règle, l'interprétation de Rashi est basique et simple. Si l'interprétation est complexe et compliquée, bien que valable, ce n'est pas l'approche de Rashi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je reste dans le sens simple. Deuxièmement, Rashi s'attend à ce que ses explications soient comprises directement à partir de ses propres mots, sans s'appuyer sur des idées ou des commentaires supplémentaires, à moins d'être clairement suggérés dans le texte. Si ce n'est pas écrit, ça veut dire que je peux comprendre facilement. Et troisièmement, c'est très bien que les mots de Rashi sont concis et précis. Il ne s'attend pas à ce que les étudiants consultent d'autres livres ou aller chercher sur Google qu'est-ce que ça veut dire. Mais s'attend à ce qu'ils lisent attentivement chaque mot. Ce que j'ai dit tout à l'heure de faire. Souvent, la relecture révèle la solution. D'accord? Donc revenons à notre sujet, la question du Kliyakar. Et le Kliyakar, il vient et te dit, j'ai un problème ici parce que je ne comprends pas pourquoi Moshe, il a changé l'ordre de ce que Dieu lui a dit. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est une très bonne question, sauf qu'on n'est pas en train de lire un roman ou un livre de, je sais pas, une chanson de Charles Aznavour, je sais pas qui d'autre. On est en train quand même de lire la Torah, qui est écrite pour nous en tant qu'enseignement pour la vie de tous les jours. Il y a certainement quelque chose qui se passe du fait que Moshe a changé. Et cette question, comme j'ai dit, qui dérange, c'est le sujet majeur de ce soir. Pourquoi Moïse a-t-il changé l'ordre des instructions par rapport à la façon dont Dieu lui a dit? Tu vas me dire, Moshe, il est libre de faire ce qu'il a envie? Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'on dit très clairement qu'à chaque fois que Moshe vient et te dit une ordre dans la Torah, on dit que Shrina Medaberet B'Torah Grono, c'est Dieu qui parle à travers Moshe. C'est pas, il fait ce qu'il a envie. Surtout quand à peine la semaine dernière, Dieu lui a dit quelque chose. Pourquoi tu vas venir pour rien, sans aucune raison, venir changer le texte? Et si tu l'as changé, il y a certainement quelque chose, et c'est ce que Rashi veut nous faire réfléchir avec le Rashi que Daniel a lu tout à l'heure. Comme j'ai dit tout à l'heure, la question, c'est la question que Shlomo Ephraim Loschnitz, qui est décédé en 1619, quelques années, il a appris dans les cheveux du Maharshal, Kliyakar, un des plus grands commentateurs de la Torah, et vient et te pose cette question. Que Rabbi ramène, pourquoi Moïse a-t-il changé l'ordre? Dieu lui a enseigné de construire le Mishkan en premier,
Et bien Rashi vient et il te dit de parler d'abord du Shabbat et après parler de la construction du temple. Jusqu'à là c'est clair? Rien qui dérange? Tout va bien? Non, mais si on doit commencer à construire le temple, et dès que c'est Shabbat, tout s'arrête et on reprend le dimanche. Je suis d'accord avec toi. Ma question, maintenant on est en train de parler sur la terminologie qui a été utilisée. Pourquoi la semaine dernière ça a été dit d'une manière et cette semaine d'une autre manière? Pourquoi Moshe a changé la façon comment Dieu lui a dit? Dieu lui a parlé d'abord de construire le temple, il a dit mais ne fais pas Shabbat. Moshe il est venu, il a dit il faut faire Shabbat, on n'a pas le droit de ne pas faire Shabbat et sachez qu'il faut construire le temple. C'est Apparemment, il n'y avait pas besoin de changer. Je n'arrive pas à comprendre la contradiction de ça. Il y a deux choses. Je peux te dire, fais-moi un meuble pour la cuisine, fais-moi un meuble pour les étagères, fais-moi ci, fais-moi ça. Une seconde. Fais-moi un meuble pour la cuisine, fais-moi un meuble pour les étagères, fais-moi un meuble pour ça. Mais je te demande de ne pas faire en noir. D'accord? Très bien. Mais après, je peux venir te dire, ne me le fais pas en noir, mais fais-moi un meuble et fais-moi des étagères, etc. C'est pas le même ordre. Quelqu'un de normal, comment il parle? Comment quelqu'un de normal? Il dit, ne me le fais pas en noir, mais fais-moi un meuble. Tu sais pas de quoi tu parles d'abord. Un meuble, il ne sera pas noir. Voilà. Oui, mais dans les instructions que tu donnes, est-ce que tu donnes d'abord la couleur ou tu donnes d'abord le meuble à faire? D'abord le meuble. Oui. Voilà, c'est ça. Quelqu'un vient pas te voir et te dit, ne me le fais pas en noir, tu sais même pas de quoi il parle. C'est ça. Et après, il te dit, mais fais-moi le meuble. D'abord, tu dis, fais-moi le meuble, fais-moi ci, fais-moi ça, mais ne fais pas tel détail. C'est ça. C'est plus logique, d'accord? Surtout qu'encore une fois, c'est Dieu qui parle. Pourquoi Moshe devrait venir changer? C'est quoi ton problème? Non, je dis peut-être que c'est pour insister justement sur le Shabbat, c'est le fondamental de notre identité juive. Enfin, je sais pas si je l'hypothèse. Ce qu'on a dit tout à l'heure, tu n'étais pas au début du cours, on a parlé de la question de ce soir, c'était peut-on croire sans appartenir à une religion? Est-ce qu'on peut avoir la spiritualité sans religion ou pas? Et quand j'ai préparé le cours, j'ai beaucoup pensé à toi. Alors, tu disais que le Shabbat c'est le fondamental. De l'identité juive. Et alors? Peut-être c'est pour ça qu'il l'a dit en premier. Pour Ah, pourquoi Dieu l'a pas dit en premier? Je pense que C'est tellement important, pourquoi Dieu l'a pas dit ça en premier? Encore une fois, c'est quoi le sujet majeur? Qu'est-ce que Dieu vient faire savoir ici? Construis le temple. Construis le temple, mais ne fais pas Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat ne vient pas. Pourquoi il a juxtaposé les deux? Pour te dire que Shabbat ne vient pas enlever les deux fêtes. Parce que la construction du temple ne vient pas repousser le Shabbat. C'est clair. Moshe vient cette semaine, les deux peuples juifs, rappelez-vous pour faire Shabbat. D'abord, je le sais déjà. On l'a déjà vu il y a quelques semaines dans les 10 commandements. Ça fait 10 fois qu'on voit parler de Shabbat. Toutes les semaines presque on en parle. Sérieux? Plusieurs fois dans la Torah, c'est écrit. 4 ou 5 fois là. Plusieurs fois, c'est ce que j'ai dit, d'accord? Donc, encore une fois, qu'est-ce que tu me le répètes maintenant? Et après, dis maintenant, il faut construire le temple. Ça, je sais, j'ai déjà entendu. Combien de fois tu vas me dire? Qu'est-ce qu'il veut respecter? Il y a quelque chose qui se passe derrière. Et encore une fois, si on ne se pose pas les questions, tu lis le texte, la vie est belle, t'as rien compris, t'avances, pas. Exactement, c'est ce qu'on travaille, d'accord? Donc c'est important de se rappeler ici, il y a beaucoup de commentateurs qui lèvent ces questions, à part le Kliaka, mais ils nous parlent avec des réponses, on ne va pas rentrer dans ces réponses ce soir parce que c'est très complexe, intellectuel, et c'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est rester terre à terre, qui veut dire sens simple, l'interprétation de Rashi est basique et simple. Si l'interprétation est complexe et compliquée, bien que valable, bien sûr qu'il y a différentes manières d'expliquer la Torah, c'est pas l'approche de Rashi, c'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Nous, on veut savoir ce que nous dit le texte. Comment je peux déchiffrer dans le texte, c'est ce qu'on va voir. Rashi s'attend à ce que ses explications soient comprises directement à partir de ses propres mots, sans s'appuyer sur des idées ou des commentaires supplémentaires, à moins d'être clairement suggérés dans le texte. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a d'autres explications. Si on aurait eu le temps, on aurait élaboré tous les autres très complexes et intellectuels. C'est pas le sujet. Parce qu'on cherche à ce soir, on s'arrête sur Rashi. Une autre année, on apprendra autre chose, ça sera différent. C'est des explications innovantes, intéressantes, mais on peut juste dire que ça ne va pas servir notre but. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir ces deux règles, basées sur ces règles, et on sait très bien, comme le Rabbi nous l'écrit, justement dans l'écoute Sikha de cette semaine, c'est où j'étais, ici. Donc, comme on voit dans les règles cette semaine, qu'est-ce qu'on vient de... Qui c'est qui doit lire? Qui c'est qui lit? Mordechai, vas-y. Comment nous l'avons dit à plusieurs reprises, Rashi a écrit ce commentaire de la Torah de cette manière que même un étudiant débutant peut comprendre son intention à partir de ces brèves paroles, sans nécessité d'élaboration supplémentaire. Dans notre cas, il y a un va-et-vient complexe dans les commentaires sur Rashi et diverses solutions sont proposées à nos questions. Mais il ne semble pas logique de supposer que Rashi avait effectivement à l'esprit l'une des explications proposées, mais ne nous a pas indiqué de laquelle il adopte. Magnifique. Et donc, pour terminer avec la dernière règle de Rashi, qui était le mot de Rashi, on a dit tout à l'heure, c'était quoi? Concis et précis. Qu'est-ce que ça veut dire concis? Clair. Il ne s'attend pas à ce que les étudiants consultent d'autres livres. On ne va pas chercher sur Google ou ailleurs.
S'attendre, tu lises attentivement chaque mot. Chaque mot que Rashi emploie, il y a la clé et la solution au problème. Pour ça, j'étais là. Dan, il a lu, j'ai demandé de répéter une deuxième fois, parce que des fois, quand on lit, et on lit une fois, deux fois, on ne fait pas attention à ce qu'on lit, nous tous. Quand tu relis, tu commences à te demander, il y a quelque chose qui ne va pas, là, tu commences à voir la réponse. Mais on s'attend à ce qu'ils lisent attentivement chaque mot, souvent la relecture relève la solution. Si on résume ce qu'on vient de voir, le cas de figure, la complexité de qu'on a ce soir, qu'encore une fois, à premier abord, c'est un problème de quoi? De grammaire, un problème de lecture, un problème d'ordre, un problème de... En deux mots, qu'est-ce que j'en ai à faire? En deux mots, quand tu lis ça, premier abord, qu'est-ce que tu me prends la tête avec ces bêtises? Avance, base. Et là, on va voir la deuxième moitié, comme on a vu, il te dit que de ce verset, tu apprends des notions tellement riches pour trois mots qu'il y a dans Rashi. Ce qui veut dire que deux personnes qui lisent le même texte, Oui. les deux ne comprendront pas forcément la Tout à fait. C'est sûr. Pas que, j'allais pas dire plus que ça. Des gens qui lisent ce texte sans l'explication du rabbi sur Rashi, ils n'ont rien compris. Clair. Ils ont compris les mots, ils peuvent te traduire les mots. Mais quand tu demandes qu'est-ce que tu m'as dit avec ces mots, pourquoi Rashi est venu, qu'est-ce que Rashi veut dire, ils n'auraient même pas soulevé la question. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un qui apprend les enseignements du rabbi pendant des années et des années, et qu'il est habitué à cette manière de penser et de s'approfondir sur les mots et pas juste regarder les choses au premier abord, il se pose la question. Et d'ailleurs, plusieurs fois, j'ai dit plusieurs fois dans les fabriques, le rabbi lui-même, il attendait que les gens viennent et les gens que les gens soumettent les questions sur lesquelles il va s'arrêter demain. Et il y avait, des fois, il y avait un chassid, j'ai oublié maintenant son nom, qu'il avait un mérite que le rabbi lui faisait savoir en cachette, ça veut dire vendredi soir, sur quel Rashi il va s'arrêter demain. Maintenant, une seconde. Le rabbi ne lui disait pas les questions. Le rabbi lui disait, parce que c'est quelqu'un qui montrait qu'il était intéressé. Malheureusement, il y a beaucoup qui ne mettaient pas leur tête. Le rabbi lui a envoyé la référence. Rashi, chapitre 11, verset 17. Ça, c'est sur quoi je vais m'arrêter demain. Toi, déchiffrer, c'est quoi les problèmes? Et lui, tout d'un coup, il faisait savoir aux élèves de la yeshiva. Et pendant des heures et des heures, tout le monde se cassait la tête pour se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce Rashi? Tout le monde l'a lu. Maintenant, tout le monde essaie de se demander. Et des fois, le rabbi lui disait, mais comment est-ce possible que personne n'a soulevé la question? Des fois, les gens, ils posaient des questions. Le rabbi, il élaborait plus. Des fois, des Rashis sur lesquels le rabbi s'arrêtait 20, 23, 24 questions sur un Rashi. Le rabbi se retournait d'ailleurs en plein milieu de poser les questions avec des gens qui étaient tous les voir, les vieillards à moitié endormis. Le rabbi lui disait, où j'en tiens? Quelle question? Et c'est dit, il faut avoir. Et c'est Shabbat, il faut tout se rappeler. Pour pouvoir après écrire, après donner au rabbi pour corriger. C'est des fois, le rabbi, il sait savoir que là, moi, je vais m'arrêter sur ce Rashi. Ensuite, moi, je te fais un test en surprise, un examen surprise. Dis-moi, c'est quoi le problème de ce Rashi? La vérité, quand tu lis ce Rashi qu'on a lu ce soir, je pense pas que quelqu'un déchiffrerait les questions lui-même comme si c'est normal, c'est pas clair. Et c'est ce qu'on fait depuis le début de l'année. Je pense qu'à la fin de l'année, une fois qu'on aura passé toute la Torah, la majorité de ces parachiotes, on aura une vision des choses différemment, c'est sûr, on pourra apprendre encore de manière beaucoup plus approfondie. Voilà comment le rabbi dit ça lui. Alors, oui. Donc ça, on a lu le texte, on a lu le texte numéro 5 et la règle. Alors maintenant, avant de passer à la suite, d'abord le résumé. Moshe l'a instruit, rappelons-nous parce que c'est important d'avoir les choses claires. Moshe a instruit le peuple juif de faire Shabbat et de construire le temple. Rashi te soulève le problème que l'ordre dans lequel Moshe a instruit de construire le temple ne vient pas surpasser l'interdiction de Shabbat. Et la question qu'on a dit, c'est qu'on a déjà vu la semaine dernière dans Parashat Kitissa la même juxtaposition de Shabbat et le temple, mais en ordre à l'envers. Et là-bas, Rashi nous a dit aussi que ça vient nous apprendre le fait qu'on ne peut pas construire le temple Shabbat. En deux mots, l'ordre ne veut rien dire. Alors pourquoi? Comment on comprend le Rashi ici qu'il est venu t'a changé? Il a changé quoi? Parce que pour la galerie, pour dire je suis capable de faire les choses inverses, il y a bien quelque chose derrière. Deuxièmement, on a dit pourquoi Moshe a changé l'ordre? Qu'est-ce que Dieu lui a ordonné? C'est Dieu lui a ordonné quelque chose, d'accord? Regardons la suite. Alors avant de regarder la suite, on a vu les règles de Rashi. La réponse se base dans deux mots que Rashi dit. Deux mots, 2 fois 3 lettres. Et ces deux mots qu'on vient de voir tout à l'heure, que Dan a mentionné tout à l'heure, dans le Rashi, qui était la semaine dernière, le Rashi, oui, dans le mot que Rashi mentionne, on voit que Rashi vient et dit Hikdim lahem azarat Shabbat. Il a devancé pour eux, il a parlé pour eux, il a d'abord mentionné à eux le fait de ne pas profaner Shabbat. Pourquoi on n'a pas dit il a enseigné le fait de ne pas profaner Shabbat? On sait très bien que Moshe parle au peuple juif. À qui tu veux qu'il parle? Aux souris, aux lézards, aux grenouilles, à qui tu veux qu'il parle? Il parle au peuple juif. Pourquoi Rashi doit te dire Hikdim lahem, il a devancé pour eux? À eux, lahem c'était à eux, à leur. D'accord? Il leur a appris, comme il a dit tout à l'heure. On sait très bien à qui il parle.
Alors, ce mot vient nous dire, vient Rashi nous expliquer pourquoi, qu'est-ce que Moshe était en train d'essayer de faire passer comme message en parlant au peuple juif. En d'autres mots, Rashi n'est pas en train de te dire que le fait que Shabbat passe avant le temple ici, ça nous apprend que Shabbat est plus important que le temple. Parce que ça, on le sait déjà de la semaine dernière. Donc, on n'a pas besoin de le redire encore une fois cette semaine juste pour le dire, on ne s'ennuie pas. D'accord? Au contraire, Rashi est en train d'expliquer qu'il y a une ordre dans laquelle Moshe est venu en parler au peuple juif. Inversement de comment Dieu lui a donné les ordres, qu'on a vu ça la semaine dernière. Et Moshe est en train de te dire, si c'est venir, Rashi est en train de te dire, si Moshe, tu penses qu'il est venu juste dire au peuple juif qu'on ne construit pas le temple Shabbat, on le sait déjà. Pas besoin de le dire. Moshe, il vient dire au peuple juif ici quelque chose de plus profond, de plus important. Quand Moshe parle au peuple juif, c'est pas suffisant de répéter ce que Dieu a dit. Ça, on le sait, on l'a déjà appris. Il devait souligner qu'ils n'ont pas le droit de construire le temple Shabbat. Qui veut dire, par ça qu'il a mentionné Shabbat d'abord et le temple en deux mots. Après, c'était pas pour dire qu'on ne peut pas construire le temple Shabbat, ça on le sait déjà. Mais c'était par eux, par rapport à parler au peuple juif. Et la réponse, ça sera la réponse à notre première question. L'ordre, effectivement, n'a pas d'importance, c'est pas l'ordre qu'on s'arrête. Mais Rashi ne parle pas ici de l'ordre, il ne parle pas non plus du devoir, il ne parle pas non plus de la loi. Il vient te dire un message beaucoup plus profond par rapport au peuple juif à qui il parle. Moshe n'enseignait pas aux Juifs la loi fondamentale selon laquelle la construction du Mishkan ne l'emporte pas sur le Shabbat. Pourquoi? On le sait déjà la semaine dernière. C'est pas ça qu'il est venu voir. Il soulignait ici simplement ce que les gens savaient déjà. La construction du Mishkan n'emporte pas le Shabbat. L'ordre des sujets n'est pas instructif. Rashi ne parle pas de cela ici. Alors, pourquoi c'était pas plus facile juste de le faire passer l'instruction en disant ne construis pas le Shabbat? Pourquoi il doit mentionner dis-leur qu'il ne faut pas construire le Shabbat? Il est en train de leur parler, de leur enseigner, comme si, rappelle-toi à qui il parle. Et la réponse à cette question, elle est dans le contexte de la mitzvah de construire le temple. La mitzvah de construire le temple, elle a été donnée quand? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quelle position était le peuple juif? Quand est-ce qu'on a reçu l'ordre de construire le temple? C'était juste après Kippour. Le lendemain de Kippour, comme c'est écrit dans la Torah, Rashi, dans Chumash Shemot, chapitre 30, verset 16, le jour où Dieu l'a pardonné sur la faute du veau d'or, après Yom Kippour, Dieu a pardonné au peuple juif le péché du veau d'or, et lui a alors été donné l'ordre concernant la construction du temple. Viens Rashi, il te dit ça dans le chapitre 33, verset 11. Le 10e jour du mois de Tishri, Dieu pardonna au peuple juif avec joie et tout cœur. Il dit à Moïse, qu'on dit le jour de Kippour tous les ans, Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné au peuple juif. Elle lui donna la deuxième série des tablettes des tables de la loi. Moïse descendit alors de la montagne. Le premier commandement qu'il donne au peuple juif à ce moment-là, une fois que Dieu l'a pardonné au peuple juif. Maintenant, à vous de commencer à construire le temple. Ok, magnifique. Qui veut dire, le Mishkan, une seconde, oui. Le Mishkan, une maison pour Dieu, de montrer que le peuple juif a été expiré de la faute du veau d'or et que Dieu l'a pardonné au peuple juif. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Mishkan, il est appelé, comme on va tout de suite voir dans la Torah, Mishkan Haedut, le Mishkan du témoignage, qui veut dire qu'il vient montrer que Dieu a pardonné au peuple juif. On voit ça dans le texte. Une seconde, le Mishkan démontra que le peuple avait expié le péché du veau d'or et qu'il était maintenant pardonné. Alors, je ne sais pas si quand quelqu'un est pardonné, il a un cœur avec des. Chaque fois, on a un débat entre les shluchim. Pourquoi ils choisissent des photos les plus bizarres qu'on peut trouver? C'est comme si quelqu'un avait le cœur déchiré, tout d'un coup il a cousu avec des. Ok. Qu'est-ce que c'est écrit dans le texte? Cicatrice. Ah ouais, voici, moi je pensais que c'était à la mode. Voici les nombres du Mishkan, les comptes du Mishkan, le Mishkan du témoignage, la Torah nous dit Mishkan Haedut, ça c'est la paracha de la semaine prochaine. Mishkan Haedut, le temple du témoignage qui ont compté sur l'ordre de Moïse, ce fut l'œuvre de Lévi sous la direction d'Itamar, fils d'Aaron à Cohen, et de là on apprend que Rashi vient et il te dit qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Pourquoi on répète deux fois le mot Mishkan? Les nombres du Mishkan, les comptes du Mishkan, c'est la semaine prochaine, et après on te dit Mishkan Haedut, le Mishkan du témoignage. Viens, Rashi, il te dit de quoi on parle. Vas-y, Ethan, à toi. Le Mishkan du témoignage. Le Mishkan était un témoignage pour le peuple juif que Dieu leur avait pardonné pour l'acte du veau d'or. Cela a été prouvé par le fait que Dieu avait placé sa présence parmi eux. Magnifique. Viens le Maharal de Prague. Laurence, Maharal de Prague, qui est décédé en 1609. Rabbi Yehuda, lui, qui était un grand philosophe, un grand talmudiste. Et viens et t'explique de quoi on parle ici. Qu'est-ce que ça veut dire le Mishkan du témoignage? L'existence de la présence divine parmi le peuple juif est un témoignage qu'il a été pardonné. Personne ne vit avec quelqu'un qui déteste, seulement avec ses amis aimants. Tout le monde le rejette, tout le monde rejette ses détracteurs. C'est pourquoi le Mishkan était le témoignage que Dieu avait pardonné leurs péchés. Quelque chose qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est logique.
Plus que ça. C'est pas si simpliste. On est à un niveau très élevé. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce qu'il vient de dire, Laurence? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand est-ce qu'on a reçu cet ordre? Après la faute du Vaudor, Oui, donc. Après la faute du Vaudor. Le lendemain, Kippour. le lendemain. Le lendemain de quoi? Kippour. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il les aura pardonnés, du coup. Alors, qu'il a pardonné. Donc, c'est-à-dire, il y a tout un ordre, il y a toute une structure ici. Il y a toute une généalogie des événements, une chronologie des événements. Ce qui veut dire, Dieu vient et pardonne la faute du Vaudor. On ne sait pas si Dieu va pardonner ou pas. C'est quand même la faute la plus grave de l'époque. Dieu vient et pardonne la faute du Vaudor. Il pardonne la faute du Vaudor le jour du Kippour. Le lendemain, Dieu dit construit le Mishkan. Qu'est-ce que quelqu'un... Attends, pardon. Ce qu'on vient de voir, c'est quoi? C'est que le Mishkan, on a dit 2 fois, c'est Mishkan à Edout, un Mishkan de témoignage. Et Rashi, le Maharal, le Prague, il vient t'explique qu'est-ce que ça veut dire un Mishkan qui est un témoignage. Témoigne de quoi? Témoigne que puisque personne n'a envie d'habiter avec quelqu'un qui l'haïsse, on préfère habiter avec quelqu'un qu'on aime, avec ses amis aimants. Tout le monde rejette ses détracteurs. C'est pourquoi le Mishkan est le témoignage que Dieu a pardonné les péchés. En 2 mots, la preuve même que Dieu m'a pardonné, maintenant Dieu il nous aime et il n'est plus contre nous, c'est grâce au Mishkan. Maintenant, j'ai pas envie que demain tu t'énerves encore une fois. Qu'est-ce que je fais? Je construis. Je construis tout de suite. Ouais. En 2 mots, puisque je suis tellement content que tu m'as pardonné, maintenant on est devenus encore une fois des amis, on a rattaché le cœur avec les fils et les aiguilles comme on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? C'est bien construire le Mishkan. Ça, c'est la norme, c'est ce qui devrait se passer. Donc, maintenant qu'on considère que le Mishkan, qu'est-ce que ça voulait dire pour le peuple juif? Qu'il était quand même brisé. Parce que ne savait pas si Dieu allait le pardonner. 3 fois Moshe, 3 fois 40 jours, Moshe monte dans le ciel. Il redescend le jour de Kippour. Et donc ça, c'était, on va dire, c'était un message que la faute cardinale a été pardonnée, que Dieu, maintenant, il aime le peuple juif et il se réjouit avec eux. Maintenant, on peut s'imaginer un instant comment ils étaient anxieux, comment ils étaient précipités, qu'ils voulaient construire le temple de la manière la plus rapide possible. Puisque Dieu m'a pardonné. Ah, maintenant je vais te faire tout ce qu'il faut. Alors maintenant, revenons au Rashi qu'on a dit tout à l'heure. Et maintenant, on va relire ce Rashi qu'on a dit tout à l'heure, on va le relire avec une perspective différente. Je veux dire, le peuple juif était précipité, était, on va dire, excité, était enthousiasmé, il était, il était en feu, hein? Il était plein d'extase de venir. Exactement, il s'est dit, mais non, je vais tout faire pour construire ce temple. Je vais faire pour construire ce Mishkan le plus rapidement possible. Et 6 jours. En 2 mots, le fait de simplement dire au peuple juif ne construis pas le Shabbat, c'est pas suffisant. Pourquoi? Pas parce qu'ils allaient ignorer cette directive que Dieu il a donnée de ne pas construire le Shabbat, on l'a déjà entendu. Parce qu'on n'a pas la conscience, on n'est pas concerné du fait qu'ils vont volontairement aller désobéir les ordres que Dieu lui a donnés. Dieu t'a dit de ne pas faire Shabbat, il ne faut pas être bête et tordu, Dieu ne dit pas le faire Shabbat. Très bien. Mais le fait qu'ils avaient un enthousiasme tellement sainte et une passion tellement grande à aller courir à faire ce travail, ils peuvent parfois être totalement déviés de la route et dérailler le train de manière non intentionnelle et continuer à le construire par le Shabbat. Pas le faire volontairement, involontairement. D'accord? Et donc, le fait de ne pas travailler Shabbat doit être maintenant souligné, et ça c'est ce que Moshe a fait en le disant en premier. Moshe dit, je comprends votre excitation, je comprends votre enthousiasme, etc. Mais rappelez-vous, d'abord, Shabbat. Après ça, la règle spirituelle. Regardez comment la Rabbi dit ça dans ce texte. Les Juifs étaient impatients de construire le Mishkan et d'achever leur expiation. Par conséquent, Moïse devait mettre l'accent sur l'interdiction de travailler le Shabbat. Regardez comment la Rabbi dit ça de manière si merveilleuse. C'est qui? Avec plaisir. Alors vas-y, sinon, vas-y, comme tu veux. Ok, sachant que la présence de Dieu reposant dans le Mishkan témoigne que le péché avec le Vaudor avait été expié. Le peuple juif se précipiterait comme il devrait l'être, à une grande vitesse pour achever la construction du Mishkan, car cela compléterait son expiation qui avait commencé plus tôt. Il est donc possible que leur précipitation et leur rapidité les amènent à transgresser et à accomplir par inadvertance une partie du travail le Shabbat. C'est pourquoi le peuple juif devait être mis en garde. Bien que vous puissiez être préoccupé par la précipitation de l'œuvre du Mishkan, néanmoins, le Shabbat ne doit pas être mis de côté à cause de lui. Pour atteindre cet objectif, Moshe il devait changer l'ordre de la manière comment il a reçu de Dieu. Dieu il a donné l'ordre, ça c'est les normes, très bien. On parle du Mishkan d'abord, et après Shabbat. Bien sûr que c'est beaucoup plus logique, comme je t'ai dit, va faire un meuble, après je t'ai dit, mais pas en noir. C'est comme ça qu'on parle en général. On ne parle pas à l'inverse, d'accord?
Et c'est pour ça que ça c'était la manière comment Dieu a donné les ordres à Moshe dans la paracha qui dit ça. Comme Moshe il a ici un autre but, c'est pas pour leur donner les ordres de ne pas faire Shabbat, ce qu'on le sait déjà. Le but qu'il a ici, c'est de souligner l'importance de ne pas faire aucun travail Shabbat. Il vient et il change l'ordre. D'abord, il leur dit le fait qu'il faut faire Shabbat. Et après, il leur donne les ordres de comment construire le temple. Et ça répond à la deuxième question qu'on avait tout à l'heure. Moshe a changé l'ordre des commandements pour mettre l'accent sur l'importance de ne pas travailler Shabbat. Si on résume jusqu'à là, avant de passer à l'enseignement majeur et richissime qu'on apprend de ce Rashi. Rashi, il a écrit que Moshe, il a parlé à eux à 2 reprises. Et mort là, va dire à eux, il va leur faire savoir. Donc Moshe n'est pas en train de leur apprendre ici les lois, de ne pas travailler Shabbat, ça on le sait déjà, mais il est en train de leur dire quelque chose qui est unique, qu'ils avaient besoin d'entendre en d'autres mots. Il est en train de souligner quelque chose qu'ils savent déjà. Pourquoi il doit souligner cette chose-là? Parce que le Mishkan était tellement important pour eux, comme leur symbole de pardon, et puisque c'était leur symbole de pardon, et donc on pouvait comprendre qu'ils vont être tellement désespérés à vouloir faire ce qu'il faut, ils pourraient parfois même être totalement, sans regarder le temps, l'heure, la montre, et transgresser Shabbat. Et donc Moshe leur dit, faites attention, tu peux être excité, tu peux être plein d'enthousiasme, tu peux être plein d'extase, mais il y a les règles. Fais pas parce que tu as envie d'être tellement enveloppé de spiritualité et d'avoir un temple qu'il n'y a plus aucun cadre, il n'y a plus aucune règle. Et là, on va rentrer justement dans les détails qu'en réalité, les cadres de la religion ne sont pas là pour l'imiter, mais sont là pour nous libérer. Si quelqu'un va faire la spiritualité hors religion, il pense comme ça être libéré, mais en réalité, il est totalement enfermé. On va voir tout de suite, d'accord? Donc ça, c'est, on va dire, jusqu'à maintenant, on a vu le texte. On a vu tout à l'heure la question qu'on a vue au départ, qui était la question qui était, peut-on croire sans appartenir à une religion, ou est-ce que la religion et la spiritualité sont forcément connectées ou pas? Et qu'est-ce que tu as répondu, toi? J'avais pas répondu. Parce que tu pensais être intelligent en ne répondant pas. Ok. Alors maintenant, tu vas voir que tu aurais dû répondre. Dans la pensée juive, la Torah te dit la chose suivante, que le désir ou l'envie de spiritualité existe chez n'importe quel être humain. Je précise, d'accord? Qui veut dire, ça peut exister d'une manière ou d'une autre, mais ça fait partie de la condition humaine. Comme le roi Salomon nous dit, la personne la plus intelligente sur terre, qui c'est? Vas-y, dis. Ah, qui sait que l'esprit des humains monte en haut et que l'esprit des animaux descend en bas par la terre? Qui veut dire la soif de quelque chose abstrait, intangible, quelque chose qui est plus haut que nous, qui a un sens, c'est ce qui sépare les humains des animaux. Un animal ne pourra jamais être un être humain. Un être humain peut se comporter comme un animal, ça je t'accorde. Mais un animal ne pourra jamais être un être humain. Pourquoi? Parce qu'un animal va sur 2 pieds, un être humain va sur 2 pieds. Il y a des animaux qui marchent sur 2 pieds aussi, tu les vois dans la neige comme ça, sur les bords de mer, là, les phoques, etc. Comment on appelle ça? D'accord? Non, quel kangourou? Tu les vois sur 2 pieds comme ça, et moi sur 2 pieds. Des phoques, non? Ok, mais en tout cas, je te vois un maire qui vient et te dit, le roi Salomon te dit parce que un être humain marche sur 2 pieds et regarde vers le haut. Alors que les animaux marchent sur 4 pieds, ils ont toujours la tête vers le bas, et le rabbi écrit ça dans Yom Yom. Consciemment ou inconsciemment, on a une partie à l'intérieur de chacun d'entre nous qui aspire à aller vers plus haut que la réalité corporelle et plus haut que les choses matérielles. Regardez comment la Bible écrit ça dans Yom Yom, magnifique. Dans Yom Yom du 13 Shvat qu'on a vu il y a à peine, il y a un mois. La réponse était qui? Vas-y, Esther. Avec plaisir. Alors que Rabbi Shmuel Schneerson avait 7 ans. C'était le Rabbi Maharash, le quatrième rabbi de Chabad, oui. D'accord. Son père, le Tzemar Tzedek, lui a dit un jour: Dieu nous a fait une bonté, à nous les humains, en nous dotant de la qualité spéciale d'être debout, de marcher droit. En tant que tel, bien que nous soyons des créatures terrestres, nous voyons les cieux. Ce n'est pas le cas des animaux qui se mettent à 4 pattes, ils ne voient que la terre. T'es d'accord ou pas? Sinon tu peux sortir. Non? Qui veut dire, il y a cette différence que tu pourras jamais enlever. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Et il y a une raison pourquoi Dieu l'a fait. C'est ce qu'on va tout de suite voir, d'accord? Alors, bien sûr que quand on a cette aspiration spirituelle qui vient d'une place qui est totalement en bonne santé, de notre âme, mais ça, justement, cette envie ne s'exprime pas forcément tout le temps d'une manière saine. Et parfois, elle peut nous amener à des places qui sont malsaines. Parfois, elle peut nous amener dans des endroits qui sont totalement dangereux. La Kabbale nous enseigne, la Kabbalah, que le monde est rempli d'énergie spirituelle. Et aujourd'hui, tu vas chez n'importe quel médecin, tu vas chez n'importe quel ostéopathe, tu vas chez n'importe quel
Clairement, je peux te dire, il y en a un qui est salésiné qui apprend la Kabbale, et quand à chaque fois que je vais le voir, il te parle justement des magnétiques, de tout ce qu'il y a dans la spiritualité, de tout ce qu'il y a dans le cerveau, les neurones. Aujourd'hui, tu as énormément des énergies spirituelles qui dépendent, et parfois, aujourd'hui, tu as des gens qui ont des blocages, que c'est beaucoup plus des blocages spirituels que des blocages matériels. Et aujourd'hui, on fait tellement plus attention, on est dans un monde où on fait plus attention au psychisme humain, qui est beaucoup plus important qu'à l'enveloppe matérielle du corps, que parfois, quand dans la tête, et malheureusement, c'est une des maladies du siècle aujourd'hui, qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont malades dans leur tête, et pas forcément malades dans leur corps. Et c'est ce qui fait que parfois, ils ne réussissent pas à contrôler leur corps, pas parce que leur corps a un problème, c'est parce que dans la tête. Mais non, au final, la Kabbale te dit que ces forces, ils ne sont pas des concepts abstraits comme ça, extraterrestres, mais c'est des vraies entités qui ont la force de formater notre vie, ou de former notre vie. Parce que l'obscurité et le mal existent. Et ils font partie justement de ce monde que Dieu a créé, qui est un monde avec lumière et avec sainteté. De la même manière que Dieu, la présence de Dieu remplit l'espace avec des forces de Kedusha, des forces de sainteté. Les forces du mal aussi remplissent. Il y a des forces malsaines, des forces contre les forces de la Kedusha, qui sont infiltrées dans notre vie et qui parfois ils sont infiltrés dans les endroits où on peut parfois le moins les exprimer, le moins s'imaginer. Mais ils existent. Alors, comment on peut remplir de manière spirituelle notre santé, notre espace, notre vie avec la Kedusha, quand on ressent la présence divine dans chaque action qu'on fait, dans chaque mot qu'on fait, dans chaque pensée qu'on fait, quand on s'aligne sur le divin, avec la prière, avec la bonté, avec des bonnes actions, à ce moment-là, on se connecte à une source de vie, à un sens à notre vie. Et donc, c'est dans cet espace que l'âme est nourrie, élevée, et elle nous donne toute sa force pour pouvoir exister. Quand on regarde les perspectives juives, c'est vrai que tu as certaines personnes qui peuvent parfois trouver certains moments de spiritualité en dehors d'une vie traditionnelle religieuse. Ils peuvent trouver des moments de spiritualité dans l'art, dans la nature, dans des réussites personnelles, dans du sport, ou dans des voyages, dans certains endroits, dans certains lieux. Mais il y a une énorme distinction entre les deux. Ces expériences peuvent parfois être décevantes, parce que parfois elles peuvent offrir une satisfaction temporaire, et en réalité, sur le long terme, n'offrent aucun contentement, aucun bénéfice, aucun sentiment de satiété, de satisfaction, pardon, et de joie. Ça offre un moment, on va dire, c'est-à-dire sur un momentané. On va aller danser la nova à 6h du matin, on va danser comme ça pendant 4-5 heures. Les gens vont se sentir tellement spirituels, et le lendemain, rien qui reste. C'est quelque chose qui va partir, d'accord? Plus que ça, parfois ça peut même être dangereux. Parfois ça peut même amener des personnes dans des endroits sombres, dans des espaces totalement qui ne sont pas sains, et sans qu'on même pas réalise et qu'on s'imagine que ça peut exister. Parce que quelqu'un, il se sent spirituel ou transcendant, ça ne veut pas dire qu'il est aligné avec la Kedusha, avec la sainteté. Et le fait est que ça peut parfois même nous repousser de la Kedusha. Parfois ça nous repousse même des forces du bien, et ça nous amène dans des espaces avec des forces négatives spirituelles qui là-bas peuvent parfois nous attirer encore plus vers le bas. L'allure de ces expériences spirituelles non religieuses, elle peut être très stimulante, parce que quelqu'un peut se sentir totalement transformé, totalement profond, et il sent un vrai changement, mais il ne te laisse pas avec une connexion à long terme à Dieu, au divin, qui vient de ce qui est aligné avec la Kedusha, avec la sainteté. Parfois, il peut même t'amener à des forces spirituelles sombres, parfois même t'amener dans des places qui ne sont pas du tout gratifiantes, pas du tout épanouissantes, des endroits vides et surtout des endroits destructifs. Alors si on déballe, quel est le problème? Nos besoins spirituels sont les mêmes que nos besoins physiques. Manger n'importe quand, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, peut te remplir sur le moment et peut te mettre à l'aise que tu sens, j'ai mangé quelque chose. Tu vas à 3h du matin, tu ouvres le frigidaire, tu prends un sandwich, tu prends de la charcuterie, tu prends de la mayonnaise, tu manges, tu vas dormir. N'importe quel moment, n'importe quel endroit, tu vas manger, c'est magnifique, tu te sens sur le moment rassasié, momentané. Sur le long terme, c'est tellement malsain, c'est tellement contre la santé. Et les résultats malsains, ils vont être notifiables soit de manière proche, soit sur le long terme.
Parce qu'en réalité, manger de manière malsaine vient du fait que quelqu'un il va suivre son instinct naturel pour le manger, à la place de comprendre qu'on mange pour pouvoir se nourrir. Et donc, manger c'est bien. On a le devoir de manger. Et il faut manger. Et il y a une mitzvah de manger. Mais ça doit être certains types de manger, certaines quantités, et à certains moments, à certaines périodes. Pas parce que c'est important et c'est bien de manger, que ça peut être fait n'importe comment, n'importe quand, sans distinction. Pourquoi? Juste pour avoir, on va dire, une satisfaction momentanée de se sentir. Maintenant, je suis content, j'ai rassasié, j'ai avalé 3 tablettes de chocolat et 2 gâteaux entiers, et un poulet entier. Maintenant, je me sens bien. Peut-être, et pourquoi pas, il se sent bien sur le moment. Mais sur le long terme, ou plus tard, quand il va dire, comme j'ai des gens qui m'ont appelé aujourd'hui, hier, préparé me dit qu'est-ce qu'on a bu et tout, je suis tellement de devoirs. On a bu, on a perdu tellement de devoirs. Pareil, les besoins spirituels que nous avons, ils sont comment remplis? Par ça qu'on consomme de l'énergie sainte. Par ça qu'on s'engage avec des forces saintes dans la spiritualité qui nourrit notre âme. Avec des activités saintes, on doit suivre ce qu'on appelle un régime saint basé sur les valeurs de la Torah, qu'on a besoin, combien on a besoin et quand on en a besoin. Et ça aussi n'est pas tombé dans l'extrême. On va dire que puisqu'il faut prier, et puisque je deviens spirituel, je prie maintenant 10 heures par jour, 10 heures par nuit. Je vais mettre 100 fois les tefilines. Il y a des gens qui des fois ils deviennent tellement schizophrènes de religion, c'est que chaque 2 pas, on va se laver les mains encore une fois. Chaque 2 choses, peut-être que je ne suis pas bien assez lavé les mains, peut-être j'ai parlé un mot. Ils deviennent totalement. Rappelez-moi, il y a 2 très belles histoires, je n'ai pas envie de couper le fil. Et donc les règles et les lois de la religion, c'est quoi? C'est un cadre, c'est un qui nous guide. Comment véhiculer ces énergies spirituelles à l'intérieur de nous de la meilleure manière possible, qui attache notre âme avec Dieu et par ça nous nourrir spirituellement correctement. Sans ce guide, sans ce cadre, sans cette source de spiritualité qui est la Torah, on reste avec notre instinct naturel, avec notre instinct de spiritualité, qui est une force potentielle énorme, qui est une force très importante pour la condition humaine. Mais en suivant seulement ces instincts sans connecter à la religion, à la Torah, qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut nous amener parfois à faire des activités malsaines, nous laisser avec un sentiment non gratifié, surtout avec un certain manque, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de ne pas manger ce qu'il faut ou de ne pas manger de la bonne manière possible. De la même manière qu'on a vu comparer tout à l'heure, l'âme est comparée au corps, qui a un système et un cadre. Il y a les veines qui sont faites pour que le sang circule à travers les veines. On a les tuyaux du manger qui sont là pour que le manger passe à travers le corps. On a le système digestif qui est là pour faire digérer tout ce qu'on a mangé. Après ça, on a le foie qui est là pour nettoyer le bien du mal, etc., etc. Aucune de ces parties du corps sont là pour restreindre ou limiter notre vie. Bien au contraire, c'est ce qui nous permet de pouvoir vivre une vie correcte. De la même manière avec l'âme. La Kabbale t'explique que notre âme a 613 fils, 613 mitzvot, c'est 613 fils par lesquels elle s'exprime à travers les 613 commandements. Chaque fil, chaque corde, c'est comme une chaîne à travers laquelle l'énergie de Dieu voyage par nous et à l'intérieur de nous. Et donc, quand on fait une mitzvah, on s'attache avec cette énergie divine, cette énergie spirituelle qui vient nourrir notre âme. Et c'est pour ça que le cadre de respecter la halakha, c'est un cadre qui permet à cette énergie divine de pouvoir passer à travers nos veines, à travers notre corps, nous donner la possibilité de recevoir cette spiritualité et de pouvoir vivre avec. Et maintenant, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec une magnifique lettre que la Bible a écrite en 1968, la révolution de mai 68. La Bible a écrit ça à l'époque, il y avait la révolution en Amérique qui s'appelait la révolution des hippies. Vous n'entendez pas des hippies? On en a un parmi nous. Et tu vas voir, la Bible dit comme ça, que la spiritualité est un désir humain inné. Comme tout désir de ce genre, il doit être guidé et gardé. Le besoin spirituel doit être satisfait en consommant de l'énergie sacrée, en s'engageant dans les forces sacrées de la spiritualité qui nourrissent l'âme. Et là, passons à justement ce qui s'est passé avec le mouvement des hippies. Beaucoup de gens ont entendu parler des hippies qui étaient une recherche de la satisfaction spirituelle. On entend tellement de gens aujourd'hui qui vont dans le Far East, ils vont en Asie, pour aller chercher, ils vont voyager dans le monde, ils vont expérimenter n'importe quelle sorte d'activités qui sont parfois questionnables et avec des comportements qui sont parfois plus que bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à avoir une satisfaction spirituelle. Ils recherchent une certaine sérénité.
Et ça, c'est le mouvement des hippies qu'il y a eu dans les années 60, qui est tellement un exemple sur ça. La majorité de la société a perçu les jeunes hippies comme téméraires et chaotiques. Dans la communauté juive, ces jeunes hommes et femmes, ils avaient l'air très loin d'une vie religieuse. Mais le rabbi qui a reconnu le chaos, qui venait d'un feu qui brûlait à l'intérieur de leur âme, qui était frustré, qui n'arrivait pas à véhiculer cette énergie spirituelle qui était à l'intérieur d'eux, et malheureusement, ils l'ont fait véhiculer pas par des choses qu'il fallait. Et le rabbi, dans sa vie, on voit dans cette lettre, le rabbi, il explique que la manière de ce comportement des hippies vient refléter quelque chose de beaucoup plus profond, une conduite qui est bien sûr beaucoup plus élevée que la norme et la moyenne des personnes. Et c'est à notre devoir, chacun d'entre nous, de s'assurer de la véhiculer dans le bon chemin. Regardons cette lettre, qui est une lettre magnifique du Rabbi. Comme il faut la lire haut et fort, à voix haute. Qui c'est qui va la lire haut et fort, Ethan? Vas-y, on a un épi, alors vas-y. Les jeunes d'aujourd'hui sont audacieux et provocateurs. Une seconde, 1968, d'accord? On n'est pas en 2025, imagine-toi que c'est le village. Vas-y. Ils ne sont impressionnés par rien, ni par le monde, ni par leurs parents, ni par leur famille, ni même parce qu'ils ont compris hier eux-mêmes. Au lieu de cela, ils déclarent « Aujourd'hui, nous sommes libres de faire ce que nous voulons ». On peut voir les conséquences de cette attitude ces dernières semaines, avec des manifestations, des grèves, etc. C'est précisément à cause de cette attitude qu'il est plus facile de les amener sur le vrai chemin de l'observation de la Torah et des mitzvot. Le conseil pour tous ceux qui y travaillent avec des jeunes garçons et filles est qu'ils doivent s'approcher d'eux et leur dire « Même si jusqu'à présent nous n'avons pas parlé avec vous du joug de la Torah et des mitzvot, pour une raison quelconque, c'était jusqu'à présent. Mais maintenant, nous vous disons la vérité. Il y a la Torah et il y a les mitzvot. 613 commandements. La Torah et les mitzvot doivent être accomplis non seulement 3 fois par an, mais tous les jours de l'année. Ensuite. C'est précisément en raison de la grande audace des jeunes, semblable au peuple juif dans son ensemble, qui est décrit comme le plus audacieux parmi les nations, qu'il est possible de leur demander une acceptation immédiate complète du joug de la Torah et des mitzvot. Lorsqu'il s'agit des étudiants faibles ou moyens, les questions de Torah et de mitzvot doivent être abordées progressivement, étape par étape. Parce qu'on a parlé plusieurs fois, pas tout à la fois, on n'a jamais dit qu'il faut faire les 613 commandements d'un coup. Mais lorsqu'il s'agit d'étudiants qui sont inconscients de la pression extérieure, qui ne sont pas impressionnés par quoi que ce soit, ni par leurs professeurs, ni par leurs parents, etc., ce trait même devrait être utilisé pour les informer sur le jeu de toutes les 613 mitzvot et leur demander de les accepter en reconnaissant que c'est le chemin de la vérité. La fin de la lettre. Lorsque cela est inculqué aux jeunes, non seulement ils deviendront eux-mêmes observants de la Torah et des mitzvot, mais au-delà de cela, parce qu'ils ne sont influencés par personne, ils méprisent tout le monde, ils influenceront également les autres. Cela se tendra jusqu'à ce qu'ils transforment le monde entier pour suivre les principes de justice, d'équité et de droiture. C'est tellement riche. Pourquoi c'est tellement riche? Parce que, encore une fois, j'ai dit ça s'est écrit en 1968. On avait écrit qu'au lieu de frapper dessus, au lieu de rabaisser ces jeunes, ils sont en quête de spiritualité. Ils cherchent quelque chose pour remplir des désirs spirituels. Comme je dis, on a eu le 7 octobre malheureusement avec ces milliers de personnes qui étaient parties à danser à la Nova, etc. Ils cherchaient quelque chose de spirituel. Mais si quelqu'un leur aurait montré, c'est Simchat Torah aujourd'hui, tu peux trouver les mêmes choses à la synagogue en dansant avec la Torah. Ils n'étaient pas au courant. Grâce à Dieu, depuis beaucoup reviennent. Mais tu as beaucoup de gens qui parfois se disent, par ça je vais aller danser à 6h du matin, à moitié nu, avec de la bière, avec de l'alcool, danser pendant 3 heures. Là, je vais me retrouver, je vais ressentir mon âme plein de spiritualité, je vais pouvoir exprimer mon âme, ce que recherche mon âme. Donner à, remplir mes besoins et ma soif spirituelle, comme on a dit tout à l'heure. Ça peut être gratifiant momentanément, mais pas sur le long terme. Et tu as tellement de gens qui vont aller en Asie pour aller chercher quelque chose de spirituel et qui finissent par tomber dans un bête. Et ils se disent, mais je comprends pas, j'ai la même chose en bas de chez moi à Tel Aviv. Mais là-bas, j'ai jamais mis les pieds. Il fallait que j'aille en Asie pour aller en Thaïlande ou à Phuket, à Koh Samui ou à Chiang Mai, je sais quoi, pour là-bas ressentir quelque chose de spirituel. Là que les gens ont dit, mais tu as la même chose en bas de chez toi. Sauf qu'ils se sont dit, non, si je vais dans ces endroits où je sens les odeurs et les encens particulières, et je sens ces temps particuliers, là, je ressens quelque chose de spirituel. Il y avait une vidéo comme ça que le rabbi, un hippie. Exactement, on l'a vu avec celui qui a les bottes en cuir, il a dit en peau de serpent, etc. Où est Dieu? Exactement, d'accord. Il y avait une fois un jeune élève dans une yeshiva chassidique qui a été inspiré par la chassidoute. Il a décidé de commencer à devenir plus religieux dans la Torah et les mitzvot. Très bien. Après un moment, il a décidé de plus raser sa barbe. Parce que chez les chassidim, on fait attention de garder la barbe. Il y a d'autres juifs qui ne gardent pas la barbe, mais chassid, ils gardent la barbe. Très bien. Et ses parents, et surtout ses profs, dans l'école où il était, ils n'ont pas compris de quoi il parle. Un jour, le Rosh Yeshiva, le dirigeant de la Yeshiva, il a appelé et lui a puni
Il lui a crié, il a dit, c'est quoi cette manière? Il fait, avec ta barbe, t'as l'air d'un hippie. C'était à l'époque des hippies. Il fait en deux mots. C'est vrai qu'à l'époque, dans les années 50-60, aujourd'hui, c'est revenu à la mode. Il y a beaucoup de gens qui ont des barbes qui sont très très longues. Mais à l'époque, c'était sale, c'était quelque chose qui n'est pas normal. Lui, il était vraiment brisé. Parce qu'il a pensé faire quelque chose de bien. Il apprend dans une yeshiva chassidique, il apprend que c'est important que la barbe, ça représente après la Kabbale, les 13 attributs de miséricorde, qu'est-ce qu'il y a de mal? Donc il est parti en audience privée chez le rabbi, il a versé son cœur. Et il a répété la remarque que son rosh yeshiva, un grand juif religieux, pratiquant, il lui a dit, qu'est-ce que tu gardes ta barbe? Tu as l'air d'un hippie plus qu'autre chose. Le rabbi lui dit, la Torah dans Vaïkra te dit clairement qu'on n'a pas le droit de dégrader sa barbe, de détruire sa barbe. D'après beaucoup d'autorités rabbiniques, ça veut dire que couper sa barbe, c'est une interdiction de la Torah. Bien sûr, il y en a qui permettent, mais il y en a qui disent que non. Regardez comment le rabbi répond. Le rabbi, et en réalité, le rabbi conclut, dis à ton rosh yeshiva que si un hippie juif, il laisse pousser sa barbe, il remplit une mitzvah tous les jours. Au lieu de dire qu'est-ce qu'il est bête et tordu, l'autre qu'est-ce qu'il a dit, le rabbi a renversé l'affaire en disant, dis-lui que c'est magnifique, un hippie juif il fait mitzvah tous les jours. C'est pour ça qu'il a ça. Le rabbi a renversé la manière de penser. En tout cas, ce que le rabbi nous a montré dans cette magnifique lettre, qui a été que qu'est-ce que les hippies avaient besoin à l'époque, ils avaient besoin plutôt d'une direction et d'être guidés pour faire véhiculer cette spiritualité d'une manière qui va vraiment être satisfaisante à travers la Torah et les mitzvot. Pas les rabaisser, ou pas les renvoyer encore à l'université où le Rav a encore une fois cherché quelque chose de spirituel, mais reconnaître cette pulsion interne d'avoir un sens à leur vie qui doit être véhiculée, qui doit être conclue, qui doit être, conduite vers le bon chemin et pas le mauvais chemin. Ok, et donc, la force spirituelle qui peut t'amener parfois à dérailler et t'amener en dehors d'une zone sainte, c'est pas un défi de notre génération, c'est quelque chose de vieux. Revenons maintenant à la conversation qu'on a eue tout à l'heure avec le Mishkan. Cette force, cette envie, cette passion, qui était la raison justement de concerne que le peuple juif dans le désert pourrait parfois dévier de la route et dérailler avec la construction du temple. Parce que les gens qui étaient dans le désert, ils n'étaient pas seulement de manière anxieuse ou émotionnellement bouleversés de vouloir construire le temple. Moshe n'était pas concerné par ça qu'ils avaient des neurones juifs de leur grand-mère dans leur sang, ils étaient assoiffés de cette présence divine. Ce n'était pas une autre forme de pathologie juive. Le peuple juif était spirituellement avec ce manque et avec cette recherche d'avoir une présence divine, ensemble avec cette rédemption qu'ils viennent d'avoir sortie d'Égypte. Avec cette passion spirituelle qu'ils avaient, cette force interne qu'ils avaient, qui est très très puissante, ça aurait pu les conduire à de manière erronée, construire le temple, même le jour du Shabbat. Alors comment on s'assure de canaliser cette force spirituelle et qu'elle ne va pas dérailler de la bonne route? Qu'est-ce qui va te garder justement de ne pas finir dans des places les plus dangereuses, de ne pas être induit, de nourrir cette force avec de la drogue ou autre chose, qui pas forcément, c'est quelque chose qui va t'emmener dans les bons chemins? Viens, Moshe, avec sa pédagogie dans la paracha de cette semaine, il met le message numéro 1 en donnant la priorité au Shabbat. S'assurer que notre élan spirituel est exclusivement guidé par une seule force, par deux. Pas parce que je cherche la spiritualité que je vais faire tout et n'importe quoi. Moshe rappelle d'abord en commençant cette semaine Shabbat est dédié à se rappeler que Dieu a créé le monde de se reposer le 7e jour. Et c'est pour ça qu'il met ça dans le premier verset. En te disant ça, c'est ce que Dieu veut. En te disant Shabbat d'abord, Moshe l'a mis à la conscience du peuple juif. Rappelle-toi, tu veux être spirituel, ne le fais pas en tes termes. Fais-le en des termes que Dieu t'a ordonné. À ce moment-là, il va ancrer cette soif spirituelle de construire le Mishkan qui va suivre après, qui s'exprime de manière saine, de manière propre, de manière appropriée, en mettant Shabbat d'abord. Moshe s'est assuré qu'ils vont rester dans cette zone de confort spirituel propre et saine. En d'autres mots, c'est pour ça que Moshe a mis Shabbat d'abord, il s'est assuré que leur soif et passion spirituelle est exclusivement guidée, et téléguidée par une seule force qui est Dieu, parce que nous voulons faire, parce que nous pensons qu'il donne de l'inspiration, donc on se sent, on dit très high, comme on dit très très haut, mais au contraire, pour satisfaire notre corps, mais on est là pour faire ce que Dieu nous demande, et ça c'est ce qu'on appelle de la spiritualité, pas malsaine, mais, comment on dit en hébreu, le contraire de malsaine, la spiritualité saine, tout court. Regardez comment on avait dit ça dans le texte, magnifique. Laurence, à ton tour. Ah, vas-y. Alors, notre passage de la Torah raconte comment Moïse a transmis les commandements de Dieu au peuple juif.
Dieu avait déjà dit à Moïse que le peuple juif devait être mis en garde non seulement contre la loi réelle, selon laquelle la construction du Mishkan ne l'emporte pas sur le Shabbat, mais qu'il devait également faire attention à éviter de rompre involontairement le Shabbat, même si vous êtes préoccupé par la précipitation du travail du Mishkan. Afin de répondre à ce besoin et de s'assurer que les gens soient toujours conscients que le Shabbat a la priorité sur la construction du Mishkan, Moïse a d'abord transmis l'ordre du Shabbat avant de donner l'instruction de construire le Mishkan. Cela garantirait que, même s'ils sont précipités pour construire le Mishkan, ils ne transgresseraient pas le Shabbat de Dieu. Magnifique. Et donc, rappelez-moi après que je n'oublie pas une histoire très très belle. Dans cette phrase, ce que Rabbi vient de montrer, le message pour nous, c'est quoi? C'est qu'en donnant la priorité à la Torah, nous trouvons l'épanouissement spirituel et pouvons guider les autres à la recherche d'un judaïsme authentique. Qui veut dire, par ça qu'on met la Torah d'abord. La Torah au premier plan de notre pensée, ça nous guide dans notre voyage spirituel. C'est avec ces règles qui vont justement nous ancrer à l'intérieur de notre système. Comment ne pas se perdre et comment ne pas aller dans des endroits malsains, des endroits qui vont nous perdre. Avec ce cadre du judaïsme, on va se sentir cette sérénité spirituelle de la bonne manière. On va pouvoir obtenir une satisfaction spirituelle qui a un long impact, un impact de long terme. Alors, combien ça c'est important pour notre recherche et notre soif spirituelle? Ça nous donne aussi, ça peut aussi aider, beaucoup d'âmes perdues dans la société aujourd'hui. Pas forcément seulement pour nous, mais pour notre entourage. La Bible a répété plusieurs fois combien on doit entendre les cris de tous ces jeunes ou moins jeunes qui cherchent un judaïsme authentique, qui cherchent et qui ont cette soif et parfois ne savent pas comment l'exprimer. À nous de tout faire pour pouvoir leur montrer le bon chemin, qui va leur remplir justement cette soif spirituelle qu'ils cherchent. Comme un docteur avec médicaments, nous on a la possibilité de pouvoir amener la paix et la sérénité à tellement de jeunes qui sont à la recherche et la quête de leur âme, et de leur montrer quel est le bon chemin et comment le faire à travers le chemin de la Torah. Regardons le texte numéro 14 qui est Mordechai. Nous vivons une époque où les jeunes n'attendent pas. Ils crient. Certains le font de manière audible, d'autres avec une profonde émotion. Certains l'expriment clairement, d'autres avec le langage silencieux et de l'angoisse, comme une personne souffrant d'une maladie si profonde qu'elle ne sait même pas comment elle se manifeste. Quelle est notre obligation? Nous devons nous approcher d'eux avec la Torah, la vérité et la Torah de la vie, et écrire et avec les commandements de la Torah, avec propos desquels il est dit, et tu vivras par peu. Conclusion, c'est quoi? Chaque personne possède un besoin pour la spiritualité, un sens dans la vie. Pas forcément ce besoin, il est exprimé de manière saine, de manière propre. Parfois, ça amène des gens à prendre des décisions et à aller dans des endroits qui sont ni sains ni propres. C'est comme un besoin humain. Trop de ce besoin, comme on était à l'heure de manger par exemple, ou si c'est mal guidé, ça peut parfois causer du tort. Comme on a vu tout à l'heure, quelqu'un qui va manger 10 beignets ou 10 donuts par jour, etc. Ça aussi, cette pulsion doit être guidée et doit être encadrée. Ça, c'est ce que les jeunes cherchaient ou exprimaient dans les années 60. Et ça, c'est ce que Moshe a eu peur, que le peuple juif, avec cette euphorie de vouloir construire le temple, va être parfois totalement déraillé de la ligne droite, même le faire le jour de Shabbat. Et le seul rempart effectif à ce problème, c'est Dieu et sa Torah, représentés par le Shabbat, et c'est pour ça que Moshe l'a mis d'abord avant la construction du temple, pour montrer qu'il ne faut pas perdre de vue pourquoi on le fait. Tu veux remplir ta soif spirituelle, c'est magnifique, pas au détriment de ce que Dieu t'a demandé. Quand tu le fais dans le cadre de ce que Dieu t'a demandé, c'est garanti que tu fais du bon chemin. Regardons le résumé de ce soir, après on passe à cette histoire. L'instruction de construire le Mishkan est répétée 2 fois dans la Torah, en même temps que l'instruction d'observer le Shabbat, nous enseignant que la première se l'emporte sur la seconde, ne se l'emporte pas sur la seconde. Rashi note que Moïse a changé l'ordre par rapport à la façon dont Dieu l'avait ordonné en préfaçant le Shabbat avant le Mishkan. Moïse l'a fait pour le peuple. Il savait qu'ils étaient impatients de faire le travail, alors il a souligné que le Shabbat vient toujours en premier. Le Mishkan était un symbole du pardon de Dieu pour le terrible péché du peuple juif. La spiritualité est un désir humain inné, comme tout désir de ce genre, et doit être guidé et gardé. En plaçant Dieu et sa Torah en premier, symbolisé par le Shabbat, nous assurons que notre élan spirituel reste pur et sain et ne déraille jamais. Du coup, on va reprendre sur le Torah.fr, mais on ne peut pas terminer sans cette magnifique histoire. C'était la veille de Kippour, 1979. En dehors du 77 Eastern Park, où est la synagogue du Rabbi, il y avait une longue ligne de gens qui attendaient pour recevoir un morceau de lekach, le gâteau au miel. J'ai eu la chance de recevoir plusieurs fois du Rabbi la veille de Kippour, souhaiter Shabbat Tov, en tout cas une bonne et douce année.
qu'on a l'habitude d'échanger le gâteau au miel la veille de Kippour, que si jamais on avait besoin de dépendre de quelqu'un cette année, on ne va pas dépendre parce qu'on a déjà reçu ce gâteau au miel de quelqu'un d'autre. Donc les gens ils attendaient pour recevoir un morceau de l'Akar du Rabbi. Et il y avait là-bas une personne, un chassid, qui était un chassid de Satmer. Satmer, qui n'est pas forcément Chabad, c'est une chassidoute, une dynastie chassidique. On va dire beaucoup plus parfois rigoureuse et parfois beaucoup plus stricte à l'égard des juifs non religieux, non pratiquants, etc. Maintenant, le rabbi de Satmer est décédé cet été-là. Et donc, ce chassid, qui a vu que son rabbi est décédé cet été, il voulait maintenant recevoir, il voulait s'assurer qu'il ait une bénédiction de bonne et douce année pour cette année. Donc, il a dit, je vais venir voir le rabbi pour commencer la nouvelle année. Il attend ça dans la queue pour voir le rabbi. Et il voit qui d'autre, il y a des centaines et des milliers de personnes qui faisaient la queue toute la route, etc. Et il voit la personne qui est juste devant lui, un hippie. Un juif hippie qui s'est placé pour recevoir. C'est comme ça que bon Dieu a fait bien les choses. Et il voit ce hippie devant lui. Et il commence à penser dans sa tête, et s'il dit comme ça. Si le rabbi de Lubavitch, c'est le rabbi de cet homme-là, à ce moment-là, je ne pense pas qu'il peut être mon rabbi. Parce qu'on a deux mondes totalement différents. Alors, si le rabbi de Lubavitch, il est fait pour ces gens comme des hippies, il n'est pas fait pour moi. Moi, j'ai besoin d'un rabbi sérieux, qui est totalement différent. Okay. Il s'est dit, tu sais quoi, je préfère partir à la maison, que je n'arrête pas mon temps ici. Je ne suis pas là dans la bonne queue, je ne suis pas venu voir le bon maître, je ne suis pas venu voir le bon leader du peuple juif. Il dit, j'ai déjà fait la queue pendant une heure, je vais rester. Il dit, je vais rester pour sur une bracha. Il se rapproche du rabbi, et le rabbi lui donne un morceau de gâteau, et le rabbi dit à chacun, Shana Tova en tout cas. Et lui, il passe. À peine il passe, le rabbi le rappelle. Comme d'habitude, c'est les gens, on dit que le rabbi, c'était pas le scanner que tu as, avec le TSA screening que tu as en Amérique, dans les aéroports, que tu lèves les mains comme ça, tu vois tout ce qui se passe à travers, tout ce que tu as caché dans le ventre, combien de cachets tu as avalé, etc. Passez devant le rabbi avant, après le rabbi voit tout ce qui se passe, tes pensées, tout ce que tu as. Okay. Il n'a rien dit, d'accord? Le rabbi le rappelle. Le rabbi lui dit, tu as les écrits de Yismach Moshe chez toi à la maison, le livre de Yismach Moshe. Alors, Yismach Moshe, c'était le rabbi Moshe Teitelbaum de Ohel, en Hongrie, et c'était on va dire, c'était un des plus grands maîtres chassidiques, et c'était le premier de la dynastie de Satmer. C'est-à-dire, le rabbi a pris un livre que tu as, de ton rabbi que tu suis. Il dit, bien sûr, j'ai Yismach Moshe chez moi à la maison. Parce que si tu demandes à un Chabad s'il n'a pas un Chitat ou un Tanya, etc., c'est la même chose, d'accord. Le rabbi lui dit, alors tu te rappelles certainement l'histoire qu'il raconte en introduction de son commentaire sur les psaumes. Et maintenant, ça, c'est sur quelques secondes. L'autre, il n'a rien dit. Oublie, on sait c'est qui le rabbi. Le rabbi, je vais te dire l'histoire. Le Baal Shem Tov, il avait un disciple qui s'appelait Rabbi Michel de Zlotchev. Quand son père, Rabbi Yitzhak Dorovitch, est décédé, la Cour suprême a instruit à la lame de Rashi, la neshama de Rashi, d'aller et de le faire entrer au Gan Eden. Quand Rashi rencontre Rabbi Yitzhak, il lui a dit, qu'est-ce que tu as mérité d'avoir un tel comité accueillant qui t'accueille au Gan Eden? Et Rabbi Yitzhak il dit que c'était en l'honneur des accomplissements de son fils, Rabbi Michel de Zlotchev. Rashi lui dit, c'est quoi la grandeur de ton fils? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Il dit, c'est un grand étudiant dans la Torah. Et en règle générale, il met beaucoup son cœur dans la prière. Il prie beaucoup avec son cœur, avec ferveur. Rashi dit, il y a beaucoup de gens qui ont un grand érudit dans la Torah et qui prient avec ferveur. Et c'est pas pour ça qu'ils ont un tel comité accueillant qui vient les accueillir. Il doit certainement avoir quelque chose d'autre. Rabbi Yitzhak, il a cité un verset de Malachi, Rabbi Meshiv Me'avon. Il a fait en sorte que beaucoup de gens, ils ont arrêté de fauter. Il a ramené beaucoup de gens à la Tchouva. Et là, Rashi était content. Le Rabbi continue en disant, si ça c'était suffisant pour Rashi, ça doit être suffisant pour toi aussi. En d'autres mots, le Rabbi, il a senti son déconfort avec la présence de ces hippies. Le Rabbi l'a mis à l'aise avec cette histoire en lui disant que le Rabbi a voulu lui montrer c'est quoi l'approche que le Rabbi il a envers chaque juif, comment regarder un autre juif. Peu importe c'est quoi son apparence externe. Un autre juif, il peut te paraître un hippie. Il a une neshama. Il cherche lui aussi à pouvoir se rapprocher à Dieu. Il a aussi cette soif. Donne-lui le moyen de pouvoir se rapprocher. Au lieu qu'il fasse la queue ce matin pour aller rentrer dans une boîte de nuit ou boire encore un verre d'alcool et danser à moitié nu. Il est venu prendre un morceau de gâteau pour avoir une bracha. Pourquoi tu dois le regarder avec un œil dégradant? Peut-être que ça va le faire entrer dans la religion. Cours en replay sur Torah.fr. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on continue avec la dernière paracha de cette semaine. Si les murs pouvaient raconter nos histoires, comprendre l'importance de transmettre nos vécus. Très très riche. Cours en replay sur Torah. Très bonne soirée à tous et Dieu veut, la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr.
Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.